Bonjour à tous, bonsoir à toutes et à tous. Alors, dans la série lecture de l'ouvrage de Medical Medium, je commence aujourd'hui le chapitre sur les maladies mystères. Donc, pour ceux qui veulent comprendre un petit peu le cheminement et le pourquoi du comment de ces lectures, il est plus simple de retourner aux premières vidéos sur le sujet. Voilà. Autrement, ça me refait dire à chaque fois les mêmes choses. Voilà. Bon, malgré tout, pour ceux qui prendraient ces lectures en cours, c'est vraiment de l'ordre du partage d'expérience si je vous lis ces lectures des ouvrages de Medical Medium de par mon propre vécu et le chemin de guérison. Voilà. Donc aujourd'hui, Medical Medium, là, voilà, va vous parler de la vérité sur les maladies mystères. Si vous avez le sentiment de chercher des réponses à vos questions en matière de santé depuis beaucoup trop longtemps, sachez que vous n'êtes pas seul. En moyenne, les gens viennent me demander de l'aide pour être passés de médecin en médecin pendant une dizaine d'années, allant jusqu'à consulter 20 médecins différents. Parfois, on parle même de 50, excusez-moi, j'ai du mal à parler, ou 100 praticiens de santé de toutes sortes pendant cette période. Une femme de ma connaissance a rencontré pas loin de 400 médecins en l'espace de 7 ans. Bien qu'on ait souvent attribué des noms aux maladies de ces gens, lupus, fibromyalgie, maladie de Lyme, sclérose en plaques, syndrome de fatigue chronique, migraine, problème de thyroïde, polyarthrite, colite, syndrome de l'intestin irritable, maladie cœliaque, insomnie, anxiété, dépression et j'en passe, ils ne vont pas mieux. Ou bien, on n'a pas su étiqueter leurs déboires et on leur a servi la bonne vieille excuse qui marche toujours, c'est dans la tête. Ou celle plus récente et qui devient de plus en plus populaire, c'est vous qui l'avez créée. Alors que ce sont des personnes souffrantes, sincèrement, et en réalité, elles souffrent d'une maladie mystère. Les maladies mystères ne correspondent pas seulement à des troubles ou symptômes non identifiés, pas plus qu'à un fait divers tel que ces 8 gamins du Missouri envoyés un jour à l'hôpital en raison d'une maladie aussi soudaine qu'inexplicable. J'ai certes connu des personnes dans ce cas, mais elles constituent une part infime de ce que je vois au quotidien, un tout petit sous-ensemble de la grande catégorie des maladies mystères. On ne devrait pas limiter ces maladies mystères à quelques pathologies aussi graves que rares. En se conduisant ainsi, on roule le public, on lui fait croire qu'il s'agit de quelques problèmes isolés affectant un pourcentage minime de la population. En vérité, des millions de gens souffrent de maladies mystères, c'est-à-dire de troubles ou de symptômes provoquant la plus grande perplexité pour quelque raison que ce soit. Quand un ensemble de symptômes ne possède pas de nom, on le met au rang des troubles mentaux. Les maladies mystères désignent parfois des problèmes chroniques, dont on ne parvient pas à traiter la cause, parce que les communautés médicales n'y comprennent rien ou mal diagnostiquées. Aux affections déjà citées, on peut ajouter le diabète de type 2, l'hypoglycémie, les troubles de l'articulation temporomandibulaire, les complications de la ménopause, les troubles de déficit de l'attention, l'hyperactivité, l'acné, l'eczéma, le psoriasis, la paralysie de Bell, la neuropathie, la porosité intestinale, les palpitations cardiaques, les maladies auto-immunes, etc. Il s'agit juste d'étiquettes qui ne veulent rien dire. Toute cette confusion et ces souffrances correspondent à des maladies mystères. Et que dire des maladies auto-immunes, attribuées de façon erronée à l'organisme qui se recourt... Veuillez m'excuser, ce soir j'ai vraiment un problème d'élocution. Conséquence d'une de ces pathologies, voilà. Je ferme la parenthèse. Et que dire des maladies auto-immunes attribuées de façon erronée à l'organisme qui se retournerait contre lui-même, ou du système immunitaire d'une personne qui attaquerait délibérément ses organes et ses glandes? Rien n'est plus faux. Nous y reviendrons plus loin. Encore une appellation qui éloigne de la vérité toute simple. La science médicale ne comprend toujours pas d'où viennent les douleurs chroniques. Les maladies auto-immunes sont en fait des maladies mystères. En grattant un peu, on s'aperçoit qu'auto-immune signifie en réalité cause inconnue. Lorsque vous vous plaignez à votre médecin d'éruption cutanée et qu'il vous parle d'eczéma,
Il ne vous répond pas vraiment. En fait, il se contente de mettre une étiquette. Il vous donnera peut-être une ordonnance pour des médicaments et des conseils sur ce que vous pourriez appliquer sur votre peau sans vous expliquer l'origine du problème ou la manière d'en guérir. Il vous dira sans doute que votre eczéma attaque certaines parties de votre corps, en d'autres termes, que votre système immunitaire considère votre peau comme un envahisseur et tente de la détruire. C'est une erreur. Le corps ne s'attaque jamais à lui-même. La vérité, le terme eczéma n'est qu'un des nombreux noms attribués à une maladie mystère bien précise, un mystère pour la recherche et la science médicale. On ferait mieux de parler simplement d'éruption cutanée. Cela désignerait, de manière bien plus correcte, l'état de connaissance actuel de la science en la matière. Sachez toutefois qu'il existe bel et bien une explication à l'eczéma. La réponse se trouve dans la série de livres Medical Medium. Jamais il n'y a eu autant de maladies mystères. Et ce chiffre va doubler ou tripler tous les 10 ans. Il est temps de revoir la définition de ce problème et d'admettre que des millions de personnes attendent des réponses à leurs questions. Dans les chapitres à venir, je vous révélerai la vraie nature de plusieurs dizaines de symptômes et maladies mystères et je vous dirai que faire pour vous protéger ou en guérir. Alors, une fois de plus, pour ceux qui prendraient cette vidéo en cours de route sans avoir écouté celle d'avant, Medical Medium est au service de ce don qui lui est conféré, enfin cette fonction, cette mission qui lui est conférée sur Terre de lire ce qui se passe dans le corps des gens et plus encore, il reçoit les remèdes. Voilà. Alors, le grand manège de la guérison. Lorsque les gens vont de médecin en médecin et que rien ne s'arrange, j'appelle ce phénomène le manège de la guérison. On a beau tenter d'en descendre, on continue à tourner en rond. De nombreux métiers sont simples et clairs. Je ne dis pas que plombiers, mécaniciens, comptables et avocats ont la tâche facile, bien sûr que non. Mais ils bénéficient d'un cadre bien précis. Le comptable, dont les totaux ne sont pas justes, finira par trouver l'erreur et par rectifier les données mal saisies. Le plombier, qui s'attaque à un lave-vaisselle récalcitrant, même s'il a du mal à déterminer la source du problème, saura au bout du compte quelle pièce remplacer, s'il ne décide pas qu'il vaut mieux changer l'appareil. Ce peut être le cas de la médecine. Quand un skieur se casse la jambe, personne ne se demande comment ou pourquoi, et on sait que faire pour arranger les choses. Une fracture osseuse, dont la cause, le résultat et le traitement sont bien définis, c'est du gâteau. On sait d'où l'on part et où l'on va. Même en cas de légères complications, présence d'esquilles, patient indiscipliné qui coince un bouchon de stylo dans son plâtre, le personnel médical connaît son métier. Les médecins sont extrêmement compétents dans le domaine des réparations physiques. On a développé des techniques permettant de se remettre totalement d'accidents de voiture, de fractures, de transplantations cardiaques, etc. Que ferions-nous sans toutes ces personnes dévouées qui, chaque jour, effectuent des procédures de routine, des exploits d'urgence ou au contraire pratiquent la chirurgie d'avant-garde? Au XXe siècle, la virologie a elle aussi énormément progressé, en tâche de fond. Faute de financement, ces médecins exceptionnels ayant fait des trouvailles capitales n'ont pu avancer et leurs découvertes ont été largement ignorées. Comme la pandémie l'a montré depuis, un virus peut s'avérer la cause manifeste de nos souffrances. Cela ne signifie pas que les médecins ne comprennent pas encore parfaitement n'importe quel virus. L'identification d'une infection virale ne permet pas de déterminer clairement ses effets sur la santé, la prévention ou le traitement nécessaire. Les virus sont complexes et nous nous en rendons compte un peu plus chaque jour. C'est pourquoi la tragédie des découvertes perdues de la virologie prend plus que jamais tout son sens. Si ces découvertes n'avaient pas été mises au rebut dans le passé, le monde aurait aujourd'hui des réponses sur la manière de traiter le Covid. Le monde aurait aussi des réponses dont il a besoin pour mettre fin à l'épidémie des maladies mystères chroniques. On a souvent du mal à déterminer l'origine des symptômes des maladies mystères. Pas de déclencheur ni d'explication évidente. Rien n'est dit là-dessus en faculté de médecine. Les manuels ne mentionnent jamais rien. Certains médecins, sceptiques, ne sont même pas convaincus des souffrances de leurs patients, contraignant ces derniers à se lancer dans un parcours du combattant pour prouver qu'ils n'inventent rien. Souvent, le patient obtient ce qui ressemble à une réponse,
On lui dit qu'il a une candidose, qu'il souffre de symptômes de l'intestin qui fuit, que sa microflore ou son microbiome n'est pas équilibré, qu'il manque de protéines ou de bonnes graisses, qu'il a un déséquilibre hormonal ou qu'il mange trop de fruits, et que cela explique son acné, son manque d'énergie, ses ballonnements, son urticaire ou son brouillard cérébral. Même si ces éléments s'apparentent à une réponse, ils ne lui permettent pas de descendre de ce grand manège. Tant de malades chroniques ne sont jamais soulagés, au point que le manège enchanté se transforme en cercle infernal. Il est temps de faire évoluer les choses. Ce n'est pas une mauvaise chose si les maladies mystères ne figurent dans aucun manuel de médecine. Prenons l'exemple des carrières juridiques. De nombreuses personnes choisissent cette voie parce qu'elles sont attirées par la notion de justice. Elles font leurs études, se trouvent un emploi et découvrent que justice est parfois un vain mot. Les lois humaines ne sont pas toujours équitables. Mieux vaut ne pas toujours suivre les textes à la lettre. Mais comme les maladies mystères ne sont pas répertoriées, vous verrez que leur potentiel de guérison est sans limite. C'est là une des plus grandes libertés que Dieu nous ait offertes. La guérison étant une loi universelle, une lumière, vous pouvez employer le terme qui vous convient pour désigner la source suprême plutôt que la loi des hommes. Elle fait triompher la justice. Faute de statut limitant, la guérison d'une maladie mystère dépasse parfois l'imagination. Accro aux réponses. Le corps médical peut se comparer à un toxicomane dont la drogue serait de tout régir en matière de santé. Que se passe-t-il alors quand la médecine conventionnelle, voire alternative, ne sait pas que répondre ? C'est le déni. Celui-ci peut prendre la forme d'un étiquetage défectueux. Au lieu d'admettre son ignorance, on fait n'importe quoi, quitte à prescrire des médicaments ou à dicter un régime retardant la guérison du patient. Certains médecins choisissent la voie du rejet et envoient les malades chez un psychiatre censé les aider à se défaire de symptômes forcément psychomatiques. Quelle que soit l'addiction dont on souffre, il faut commencer par admettre que l'on a un problème. Qu'il s'agisse des communautés médicales conventionnelles ou alternatives, traditionnelles ou non, tant qu'elles refuseront d'admettre que des milliers de femmes sont bel et bien retamées par la fatigue, l'anxiété et les douleurs musculaires, et qu'on n'a pas la moindre idée de la cause de cette épidémie, comment les scientifiques trouveront-ils les financements nécessaires aux recherches sur la fibromyalgie, le lupus ou l'endométriose ? Est-ce qu'ils obtenaient ces financements ? Les réponses trouvées seraient-elles une fois de plus enterrées ? Les vraies réponses seront-elles rapportées ? Le même problème se pose pour les autres maladies mystères. Si vous êtes aujourd'hui en souffrance, avez-vous l'impression d'être parti pour des dizaines d'années de souffrance avant que des solutions ne finissent par émerger ? De nombreuses femmes m'expliquent que des symptômes étranges se sont mis à les tourmenter il y a 20 ans et qu'on leur a diagnostiqué des troubles de la thyroïde, des migraines, un déséquilibre hormonal ou une sclérose en plaques. Aujourd'hui, elles voient leur fille endurer la même chose. Jamais elles n'auraient pensé alors que 2 décennies plus tard, rien n'aurait changé. Qui aurait pu deviner que la médecine avancerait à pas de tortue sur la voie de la connaissance des maladies chroniques ? Comment imaginer que leur fille souffrirait autant qu'elle ? Il n'est pas normal que l'on mette autant de temps à déterminer la cause de certaines douleurs et à leur trouver un traitement. Les patients ne devraient pas tâtonner sans fin à la recherche de réponses à leurs questions. Il est temps que la science et la recherche médicale fassent preuve d'honnêteté et reconnaissent que le modèle médical a besoin de s'adapter si elles veulent réellement progresser dans le domaine des maladies chroniques, comme elles l'ont fait pour la chirurgie de pointe par exemple. Tâchons d'éviter de passer les prochaines décennies à trouver des noms bizarres à nos troubles chroniques ou tout regrouper sous l'appellation maladie auto-immune. Admettons que les examens et les diagnostics ne sont pas toujours infaillibles et avouons que, malgré leur longue formation, nos médecins jouent parfois aux devinettes. Le corps médical doit se mettre à chercher des réponses telles que celles que nous explorerons dans ce livre. Les différentes catégories de maladies mystères. Il existe 4 catégories de maladies mystères. Tout d'abord, les maladies sans nom. Le patient consulte une quantité de médecins les uns après les autres. Il leur décrit ses symptômes et subit des dizaines d'examens, le tout pour s'entendre dire que tout va bien. Prise de sang, IRM, échographie, etc. Rien d'anormal. On lui affirme souvent que tout est dans sa tête
et qu'il est hypocondriaque, anxieux, déprimé, surmené, désœuvré. De quoi rendre fou quiconque n'invente pas sa souffrance. Si par chance un médecin finit par admettre qu'il se passe quelque chose, sans savoir vraiment quoi, il a vite fait de prononcer le mot idiopathie, terme poli signifiant dont on ne connaît pas la cause. Deuxième catégorie, les maladies rebelles au traitement. Le corps médical s'est donné un nom à l'ensemble de symptômes qui se présentent, mais n'a pas trouvé le moyen de les guérir. Le traitement prescrit n'a aucun effet positif sur la santé du patient, quand il n'aggrave pas carrément les choses. Quelquefois, on va jusqu'à annoncer à la personne concernée qu'elle restera dans cet état jusqu'à la fin de ses jours. Dans le meilleur des cas, on traite les symptômes, non la maladie elle-même, comme pour la sclérose en plaques. Pour ce qui est de la troisième catégorie de maladies mystères, celle des erreurs de diagnostic, on donne au patient le nom de sa maladie, sauf que l'on se trompe. C'est parfois une question de mode. Ainsi, à un moment donné, les hormones ont été accusées de tous les maux, alors que le problème concerné n'avait rien à voir avec la ménopause, la périménopause ou un simple déséquilibre hormonal. Les praticiens qui ont envie d'aider leurs patients se montrent enclins à imiter leurs collègues ayant trouvé le moyen d'attribuer une étiquette à un ensemble de symptômes. D'ailleurs, les médecines alternatives elles-mêmes semblent vouloir se conformer à la tendance actuelle. Cet exemple prouve que les idées en vogue gomment parfois quelques divergences d'opinion. La quatrième catégorie de maladies mystères rassemble celles dont on ignore la cause véritable. Un diagnostic peut être posé, un plan thérapeutique peut être mis en place, mais l'on ignore toujours la cause véritable du problème. Les maladies et troubles auto-immuns en sont un très bon exemple. La médecine conventionnelle croit en la théorie auto-immune, selon laquelle ces symptômes et troubles très réels seraient causés par le système immunitaire de l'organisme qui attaquerait ses propres organes et ses propres glandes. Même la médecine alternative croit en cette théorie. Les deux modèles médicaux ont recours à des traitements semblables. Or, en aucun cas, un diagnostic de maladie auto-immune et un plan thérapeutique en conséquence ne permettent de comprendre la cause véritable du problème, car la théorie de la maladie auto-immune n'est qu'une théorie. La science et la recherche médicale considèrent toujours l'auto-immunité comme une cause inconnue, parce qu'elles ne sont pas en mesure d'expliquer pourquoi le système immunitaire se retournerait contre l'organisme. L'idée que notre corps pourrait se retourner contre nous n'est qu'une croyance institutionnalisée. En vérité, notre corps ne se retourne jamais contre nous. Notre corps ne nous attaque jamais. L'explication des maladies et troubles auto-immuns est tout autre, et elle se trouve dans ce livre. Il arrive qu'un patient se retrouve classé dans ces 4 catégories l'une après l'autre. Un premier médecin lui annonce que ses symptômes sont psychosomatiques et qu'il ferait bien de se mettre au sport, à la méditation ou de se dégoter un passe-temps qui l'occupe et lui remonte le moral. Un autre praticien reconnaît que le problème est réel, lui attribue le nom de lupus et propose, avec les meilleures intentions du monde, un traitement qui s'avère inefficace. Toujours malade, le patient s'en va voir un troisième professionnel de santé qui pose un diagnostic de CEP, cette fois-ci incorrect, elle lui prescrit des remèdes qui ne feront qu'aggraver son cas. Déterminé à ne pas baisser les bras, le patient peut consulter un quatrième médecin. Que ce médecin nomme les symptômes lupus ou sclérose en plaques, ou qu'il décide de leur coller l'étiquette de syndrome de fatigue chronique, le patient entendra soit la mention cause inconnue, soit une théorie sur l'origine de la maladie qui n'en éclairera toujours pas la cause véritable. Pour être honnête, presque toutes les personnes souffrant de douleurs ou d'affections chroniques ignorent pourquoi elles souffrent. Dans certains cas, elles n'ont reçu aucun diagnostic. Dans d'autres, le diagnostic est erroné ou le traitement n'a pas été efficace. Ou encore, le diagnostic est correct mais n'explique pas pour autant ce qui se cache derrière ces problèmes de santé. Si l'on comprenait les souffrances chroniques, l'épidémie de maladies mystères n'accablerait pas la population comme aujourd'hui. C'est pour cette raison que ce livre explique, pour vous donner, ainsi qu'à vos médecins, des réponses sur le lupus, la sclérose en plaques et le syndrome de fatigue chronique, ainsi que sur des dizaines d'autres maladies mystères, afin que vous puissiez lever ces mystères et reprendre votre vie en main. Suite de ce chapitre dans le numéro 2 du même titre. Merci à vous.
Et merci de partager aux personnes qui ont besoin, qui correspondraient à ces maladies qu'on dit mystères. Merci. Et au numéro 2.